Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire, spécial presse et surtout comment bien choisir sa presse à chaud en fonction de son domaine. Voilà, donc je suis avec, comme toujours, à chaque webinaire, ma petite tablette pour répondre aux questions au chat en direct. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas surtout. Envoyez votre question dans le chat, je vais les lire en direct et je pourrai vous répondre. Là, il ne faut surtout pas hésiter également. Si vous avez un projet futur d'achat de machines, de poser vos questions, vos interrogations notamment par rapport aux machines également, on va pouvoir y répondre lors de ce webinaire. Je vais attendre les derniers retardataires avant de commencer. On va commencer tranquillement ce webinaire pour vous expliquer comment ça va se dérouler. On va commencer par les presses petit budget / utilisation occasionnelle, voire exceptionnelle. Ensuite, on va avoir les presses semi-automatiques, où là justement ça va être pour de l'utilisation beaucoup plus professionnelle, cadrée sur le temps, le long terme. Et enfin, on verra sur les productions industrielles, où là on va être sur des grosses machines, notamment la marque Transmatic. Et on terminera par une petite surprise. Donc je vous invite à vraiment rester jusqu'à la fin de ce webinaire. Il y a une petite surprise qui va arriver. Et ceux qui ont reçu la newsletter ce mardi doivent déjà savoir. Mais on va attendre la fin du webinaire avant d'en discuter. Je vais pouvoir commencer tranquillement avec les presses manuelles. Donc je vais me décaler pour vous présenter les modèles un à un. Alors, du coup, pour les presses manuelles, comment ça se présente ? Là, je vais éviter de parler trop de technique. On avait déjà fait un webinaire pour présenter justement ces machines-là. Là, on va plus parler de la méthode d'utilisation de ces machines. Donc là, on a 3 modèles des presses manuelles, c'est-à-dire que c'est à vous de les descendre vous-même et à la fin du décompte, c'est à vous de relever vous-même. On a 3 formats disponibles pour ces presses. On a le format 15 par 15 cm, on y reviendra après, le format 4 et le grand format, le format 38-38. Ce qu'il faut retenir de ces 3 machines, c'est que ce sont des presses manuelles et donc c'est prévu pour des pressages dits exceptionnels. Par exemple, vous avez un événement, vous faites des marchés, ces presses-là vont être faites pour vous. Pourquoi ? Parce que si vous avez des très grandes productions et surtout de manière répétée, on va le voir, mais le fait de fermer la machine manuellement et de la relever, ça peut être contraignant sur le long terme. Pour commencer avec la TC1, donc là on est sur une machine qui va se présenter comme ceci, une presse manuelle format 15 par 15. Donc ça peut être très utile, notamment sur les marchés, si vous avez des petits visuels à faire. Pourquoi ? Parce qu'elle est très légère et donc elle est très simple à déplacer et elle ne prend pas beaucoup de place. Donc ça c'est vraiment top si vous avez des visuels comme des visuels cœur et on va le voir après, par exemple des écussons et que vous souhaitez presser ça sur des marchés, lors d'événements et que voilà, vous souhaitez la déplacer la machine, pas qu'elle reste sur une table fixe. Ça justement, ça peut être un bon plan. Je vais regarder rapidement le chat, savoir si justement il y a des petites questions. Bonjour Loïc, justement, j'espère que vous allez bien. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des petites questions dans le chat, pour ceux qui sont arrivés en retard, il ne faut surtout pas hésiter, le chat il est en direct, donc moi je peux répondre à vos questions. On va passer à la TC2. Donc la TC2, ça va être une presse manuelle toujours, mais en format A4. Et donc là on est vraiment sur une presse qui va être également très légère, à déplacer, ça prend pas du tout de place, hein, on le voit, hein, mais même fermé, on est sur une presse qui ne prend quasiment pas de place. Voilà, donc vous voyez, ça prend pas de place. On peut la transporter un peu partout. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut faire des transferts qui peuvent aller jusqu'à du format A4. Donc là, ça, c'est top si justement vous souhaitez faire des visuels sur des t-shirts ou sur des marchés, par exemple, de la sublimation. Ça se fait beaucoup également. Enfin, on a le modèle C5. Là, on est sur une presse grand format. Donc là, c'est vraiment top si vous avez des visuels qui sont encore plus grands que des visuels A4. On reste sur une presse légère, mais qui sera quand même un peu plus lourde que les 2 versions juste avant. L'inconvénient de ces machines-là sera que on ne peut pas changer le plateau inférieur. C'est-à-dire que ça soit la C5, la TC2 au milieu ou la TC1 juste ici, on ne pourra pas changer les plateaux inférieurs, on va le voir après, et donc on va être contraint à faire seulement que des visuels dos, textile ou à la face avant. On ne pourra pas faire des manches, on ne pourra pas faire des jeans, des choses comme ça, à moins de faire des petits visuels, par exemple avec la TC1. Mais on va être vite, on va dire, dérangé pour pouvoir produire tous les textiles qu'on souhaite et sur tout type de support. Voilà, donc ça c'est pour les presses manuelles. En termes d'utilisation, on a une petite poignée juste ici. Comment ça se passe? C'est un allumage classique hein, à l'interrupteur. Hop, je vais vous montrer. Donc là, elle démarre.
sur le haut, vous avez la durée en secondes. Sur le bas, vous avez la température. Comment ça se passe? Vous cliquez une première fois pour régler, vous voyez, hein, avec les flèches à gauche et à droite pour régler la température, et pareil en bas avec la durée. Une fois que c'est fait, vous fermez pour presser. Donc là, notamment, je dois diminuer la pression, hein, il y en a un peu trop. Je ferme manuellement, et à la fin du décompte, elle va sonner. Je vais avoir la relever moi-même manuellement. Donc ça, c'est, comme je vous ai dit, pour des pressages exceptionnels, des pressages événementiels notamment, où on sait qu'on va utiliser la presse quelques fois pendant l'année ou quelques fois pendant le mois, mais pour faire une dizaine, voire une centaine grand maximum de pressages. Au-delà, on va le voir juste après, mais on passera plus sur du matériel professionnel, on va dire semi-automatique, on va le voir, pour permettre d'être plus efficace. Je vais pouvoir me diriger tranquillement vers les presses semi-automatiques. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, encore une fois, le chat est juste ici. Si vous avez des questions sur les presses manuelles, parce qu'on ne va pas y revenir, faut pas hésiter, le chat est là. Donc on va avoir deux machines particulière qui est la TC5 ainsi que la TC7. La TC5, on est sur un format 38 cm. La TC7, là, on sera sur un modèle 40-50 cm. Ce qui change, hein, 40-50, ça va être vraiment pour faire des grands dos de textile, alors que la TC5 38-38, on est sur le même format que la C5 qu'on a vu juste avant. L'avantage de ces machines est sa fermeture semi-automatique. Comment cela se présente? À l'inverse de la presse manuelle, là, quand moi je ferme ma machine, elle va se verrouiller toute seule, et à la fin du décompte, elle va se relever toute seule. Donc ça, c'est le réel intérêt de ces machines-là, c'est pour éviter de devoir à chaque fois, à chaque décompte, relever la machine. Imaginons que vous avez un appel important, vous avez une urgence, vous partez de la machine, ou vous oubliez tout simplement que vous étiez en train de presser quelque chose. Là, l'avantage, c'est que ça se relève et que ça ne brûle pas le textile, ainsi que votre transfert. Également, les avantages de ces presses seront, donc on le voit juste en dessous, mais la possibilité de presser sur tout type de textile. Donc là, sur cette machine-là, on a un chariot, donc qui est un accessoire qui n'est pas inclus avec la presse, mais ce chariot vous permet de changer de plateau pour différentes tailles de plateaux. Donc là, on a pris un exemple avec un plateau 12-38, hein, qui est un plateau rectangle. Donc ce plateau, vous voyez, ça se place assez facilement à une main, hop. Et là, je vais pouvoir faire notamment des manches, je vais pouvoir faire des jeans, par exemple, tout ce que je ne pouvais pas faire avec le plateau 38-38. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais placer le textile par-dessus le plateau. Il faut tout le temps enfiler le plateau à l'intérieur faut tout le temps enfiler le textile à l'intérieur du plateau. Donc là, du coup, ces machines-là, elles se composent en deux versions, la version Light ainsi que la version Smart. La version Light, ça va être une presse où on va pouvoir régler uniquement la température ainsi que la durée. La version Smart sera beaucoup plus professionnelle, plus dans le pressage industriel, on va dire. On va pouvoir régler des programmes sur son téléphone pour justement, imaginons, un chef de production qui doit surveiller que toutes les machines soient bien configurées en fonction du bon transfert. Donc là, on peut, depuis le téléphone, vérifier que la presse est à bonne température pour faire le bon transfert. On a un mode de veille et d'arrêt automatique, justement, en fin de journée, l'employé il oublie d'éteindre la machine, ça permet de mettre un chrono et à la fin du timer, ça permet d'arrêter la machine. Enfin, on a un mode de pré-pressage qui est très intéressant, surtout pour les produits, pour les textiles avec un produit déperlant. Donc, par exemple, les parapluies. Le produit déperlant, c'est l'eau qui va tomber sur le textile et au lieu de rentrer dans la matière, qui va glisser dessus. Donc ça, si vous pressez dessus, l'inconvénient, c'est que votre transfert ne va pas tenir et va soit craquer, soit glisser. Et donc, ça peut poser problème. C'est pour cela qu'il y a un pré-pressage sur les boîtiers Light. C'est un peu plus contraignant que sur la version Smart. Là, on a vraiment une option pour pouvoir la configurer pour que ça soit beaucoup plus simple. Donc, pour résumer, la version Light ainsi que la version Smart. La version Light sera pour tous les débutants qui veulent se lancer et qui vont avoir des grandes productions tout au long de l'année. Alors que la version Smart sera beaucoup plus située pour les professionnels qui ont déjà une machine ou qui ont déjà connu une machine et qui veulent, on va dire, commencer à industrialiser, on va dire, leur production, surveiller, être beaucoup plus à l'affût, que ce soit sur la machine, le mode veille, le mode arrêt, pour faire plus attention. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question par rapport à ces modèles-là,
pour vous informer, il existe une version Energy Saver de ces modèles, donc c'est une version beaucoup plus économe. Là on voit avec le plateau, en fait le plateau est assez fin. La version Energy Saver sera un plateau qui sera beaucoup plus épais, on la voit légèrement derrière. C'est un plateau qui sera plus épais et qui permettra, ça permettra de pouvoir économiser de l'énergie, tout simplement économiser. Alors attendez, je vais juste replacer mon petit micro pendant quelques instants. Hop, normalement on va mieux m'entendre. Surtout pas hésiter hein, dans le chat si vous entendez moins bien. Normalement là ça devrait être mieux. Nickel. Du coup, si le plateau est un peu plus épais, ça va permettre de mieux isoler et également d'économiser de l'énergie. Ces presses-là vont vous permettre en moyenne d'économiser 60% d'énergie par rapport à une presse basique. Donc ça, c'est vraiment top, surtout si la machine tourne tous les jours, 8 heures par jour, toute l'année. Ça, c'est vraiment... pour toutes les personnes où justement qu'ils ont comme projet de, par exemple, hein, les entreprises qui, à la fin de leur production, mettent une machine pour faire des tests, comme chez nous notamment. Nous, on utilise ces machines-là pour économiser de l'énergie. Et à la fin, nous, on a fait des tests réels, hein, à conditions réelles, donc chez nous, en fin de production. À la fin, on économise jusqu'à 60% d'énergie. En moyenne, entre 55 et 60% d'énergie par rapport au modèle basique. Voilà. Alors, existe-t-il des plateaux pour chaussures? Alors, pas sur les C-Cabots. On verra après sur les modèles Transmatic, mais sur les C-Cabots, malheureusement, il n'existe pas de plateau pour chaussures. Ça, c'est dommage, on va dire. Mais sur les Transmatic, on a un plateau pour chaussures, justement. On pourra le voir juste après, qui sera beaucoup plus utile, en effet, pour faire les chaussures. Voilà, donc j'en ai fini avec les presses semi-automatiques. Si vous avez la moindre question, il ne faut surtout pas hésiter. Pour résumer, les presses semi-automatiques sont prévues pour les personnes qui débutent, mais qui ont prévu de faire des pressages tout au long de l'année, hors cas exceptionnels, on va dire, hors événements, des choses comme ça. Là, c'est vraiment des presses qui sont prévues pour un usage quotidien et pour garantir un confort de pressage par rapport aux anciennes machines. Voilà. On est sur deux presses qui sont les presses à casquette et les presses à ballon. Elles se présentent hop, de cette manière. Donc on le verra après hein, quand on aura résolu le souci, mais c'est des presses semi-automatiques. Ce sont des presses qui vont se relever toutes seules à la fin du pressage. Et pour la presse à ballon, je vous la montre également. Donc là, c'est un autre système. Hein. On peut régler la pression pour les deux, mais c'est juste que ça va être une pression qui va être gérée différemment. Alors, en attendant qu'on résout le problème, je vais pouvoir vous parler de la petite surprise justement en question. On a prévu une surprise. Certains ont dû voir la newsletter ce mardi qui parle de promotion exclusive. Sur toutes les machines C-Cabot justement, on a mis en place des promotions exclusives, donc que vous retrouvez comme toujours dans l'onglet promotion. Donc ces remises, elles vont concerner justement toutes les presses qu'on a vues jusqu'à maintenant, donc que ce soit la TC5 Lite ou la TC5 Smart. Tout ce qui est les modèles semi-automatiques, dans tous les cas, on a une remise de 15% sur chaque modèle. On va le voir après, mais on a également les presses à mug, où là justement, que ce soit pour 1, 2 mugs, les gourdes, on a également une remise, là, la TM1 qui va aller jusqu'à 20%. Donc 20% de remise sur la version TM1. Si vous avez prévu de faire des mugs pour l'été ou justement pour prévoir pour les futures périodes hivernales, ça peut être vraiment l'occasion. Enfin, on aura toujours, comme toujours, des modèles d'occasion disponibles sur notre site. Ça, c'est également très intéressant à surveiller. C'est des machines qui vont bouger tous les mois, hein, toutes les semaines. Il faut toujours surveiller. Il y a toujours des machines qui vont rentrer, des machines qui vont sortir. Donc, c'est important de surveiller de tout type. Hein. On a du C-Cabot, on a du Transmatic. On va même avoir de l'imprimante Sogras. Donc, voilà, on a différents types de machines qui sont disponibles. Tous sont garantis 6 mois. Donc voilà, vous pouvez être serein quand vous partez là-dessus. Elles sont totalement entretenues et maintenues par nos techniciens avant d'être mises en vente. Et donc voilà.
écoutez, on va continuer depuis le site directement. On va continuer depuis le site sur la partie industrielle, on va dire les machines dites industrielles, tout ce qui va être des machines qui vont tourner toute la journée, 24 heures sur 24 pour faire des très grosses productions. Alors là, on va se diviser en deux marques, hein, la version Secabo ainsi que la version Transmatic. Pour la Secabo, on partira sur un modèle double plateau. Donc là, forcément, quand on dit pressage industriel, on ne peut pas rester sur le modèle simple plateau, on est sur de la double plateau directement. Donc, on a soit la version TPD7 chez Secabo. Donc la TPD7, je vous montre depuis le site. Elle se présente comme ceci. C'est une presse qui est pneumatique. Elle nécessite un compresseur pour fonctionner. Donc, donc c'est à vous de la déplacer de gauche à droite manuellement. Une fois qu'elle est en face avec le plateau inférieur, vous appuyez sur deux boutons pour la faire descendre. Elle va descendre pneumatiquement, latéralement. Et une fois qu'elle a fini son pressage, elle va se relever. Donc ça, c'est top pour les grandes productions. C'est top au besoin, comme on avait vu avant, mais vous pouvez changer les plateaux également hein, sur ce modèle-là. Et donc forcément, un modèle double plateau va vous permettre d'aller 2 fois plus vite. Donc ça va être 2 fois plus efficace, ça va être en termes de rendement, ça va aller beaucoup plus vite. Ce modèle-là, par contre, comme je vous ai dit, va être l'inconvénient, c'est qu'il nécessite un compresseur. Dans une marque différente qui est Transmatic, qu'on distribue également, là on a deux versions d'une presse double plateau qui s'intitule la REV5SA ainsi que la TS5PA, où là, les deux presses seront à la fois électriques ou pour la TS5PA qui sera pneumatique. Alors, je vais commencer par la version électrique. Donc la REV5SA, où justement cette presse-là va être beaucoup plus utile dans son utilisation. Pourquoi? Parce que pour le changement de plateau, ça ne nécessite pas d'accessoires, donc que ce soit le chariot, Secabo, les vis de montage par exemple. Là, avec la Transmatic, c'est directement des poignées que vous tirez pour retirer le plateau et en mettre d'autres. Comme on avait vu ensemble par rapport à la question, il existe du coup un plateau à chaussures qui permet de presser, que ce soit pour taille enfant ou taille adulte. Alors je vois qu'il y a une question dans le chat qui demande est-ce qu'il existe une marque française en presse. Alors il existait à l'époque la marque Cefa qu'on ne distribue pas, mais celle-ci n'est plus fabriquée, n'est plus made in France. D'accord, à ce jour, elle n'est plus made in France. Donc voilà, donc à ce jour, il me semble qu'il n'y a plus de marque française en presse. Voilà, par rapport à cette question-là. Donc là, pour vous expliquer, Secabo, c'est made in Allemagne, hein, c'est made in Allemagne. Et Transmatic, là par contre, c'est made in Italie. Voilà, donc Transmatic, tout fait en Italie et Allemagne pour Secabo. Voilà. Donc, pour revenir à la Transmatic, l'avantage également, c'est qu'on a une interface qui est digitale où vous allez pouvoir régler la température, vous allez pouvoir régler la durée. Donc là, on va peut-être la voir en zoomant là, rapidement, hein, mais on peut régler la température, on peut régler la durée. On va pouvoir régler également la force de pression. Alors, forcément, pour les versions électriques, on n'est pas sur un compresseur, donc on n'a pas une pression en barre, d'accord? Donc pour avoir l'équivalent, sur ces modèles électriques, là on est en pourcentage de force. Alors, pour expliquer ça simplement, c'est juste, on va mettre plus ou moins de force sur le moteur pour presser. Donc l'équivalent d'un 3 bars sur cette presse électrique peut varier en fonction du textile sur lequel vous allez presser. Si le textile est plus épais, on va diminuer la pression. Si au contraire elle est très fin, on va l'augmenter. Voilà. Donc en moyenne, sur cette machine-là, sur un t-shirt basique, 75% de force est égal à 3 bars. Il ne faut jamais sur cette presse-là aller au-delà de 80%. Pourquoi? Parce que ça fait trop de force sur le moteur et sur le long terme, c'est pas bon pour sa durée de vie. Voilà. Donc voilà, donc là également on peut créer des programmes sur cette Transmatic-là, donc on récupère, on va dire, l'usage d'une version Smart hein, sur une Secabo, mais là directement inclus d'origine sur cette machine-là.
On a une protection Téflon qui est intégrée directement sur le plateau, qui est fixée sur le plateau chauffant. Donc ça c'est top pour éviter c'est top pour éviter si vous avez oublié de mettre la protection Téflon notamment, ça peut poser problème. Ça peut coller sur le plateau chauffant et sur le long terme, si on répète ça et qu'on nettoie pas, bah, votre plateau chauffant malheureusement ne va plus fonctionner correctement. Voilà. Merci pour ces précisions, pas de souci, hein. Le chat est fait pour ça, donc faut surtout pas hésiter justement si vous avez la moindre question. Et j'ai même envie de dire, plus spécialement actuellement, vu que malheureusement je peux pas vous montrer les machines, donc faut surtout pas hésiter si vous avez besoin de plus de précision par rapport aux machines, voilà, par rapport à ce que je dis, il faut surtout pas hésiter. Si vous voulez que je vous montre, j'essaie de vous montrer d'autres photos, tout ça, il n'y a aucun souci. Voilà. On va pouvoir passer sur la version pneumatique, et donc là, ce qui va changer par rapport à la RF5 et ça, on va le voir, hein, mais c'est deux choses principales. Hein. C'est que là, ça nécessite un compresseur, et là, comme vous pouvez le voir, on a une petite pédale jaune qui est incluse avec la machine. Alors, qu'est-ce que ça change officiellement cette version? Pour vous expliquer, cette version pneumatique va vous permettre, grâce à cette pédale, quand vous allez appuyer, de se déplacer de gauche à droite automatiquement, ainsi de presser automatiquement. C'est-à-dire que là, par rapport à la version électrique que vous déplacez de gauche à droite pour qu'elle, à la fin, presse toute seule, là, grâce à la pédale, elle va se déplacer de gauche à droite toute seule, elle va presser toute seule et vous pouvez même la rendre totalement automatique. C'est-à-dire que vous allez appuyer une première fois et unique fois sur la pédale, et une fois que ceci est fait, la presse va se déplacer à gauche, presser, se relever, attendre le temps que vous le souhaitez, c'est-à-dire que par rapport à votre production, vous vous rendez compte, ou le conducteur se rend compte qu'il va mettre 10 secondes à préparer l'autre textile et à mettre le transfert. Vous demandez à la presse de s'arrêter 10 secondes, et au bout des 10 secondes, elle va se redécaler à droite et presser, et elle va faire ça à l'infini, ce qui vous évite à chaque fois d'appuyer sur la pédale. Donc ça c'est vraiment top pour ceux qui vont avoir des milliers de pressages à faire sur la semaine, des choses comme ça. Dans tous les cas, nous, on va recommander, quand on dépasse un délai de plus de 3 heures par jour de production, d'opter pour des machines à double plateau. Pourquoi? Parce qu'en termes de rendement, sur le moyen terme, vous êtes déjà rentabilisé, vous gagnez énormément de temps. Voilà, donc j'en ai fini, on va dire, dans la présentation rapide de ces modèles-là. Hein. Je vais vous présenter une dernière marque qui est moins connue, c'est une petite nouveauté hein, de ces derniers mois chez nous, c'était la marque Drugtech. Donc ça, Drugtech, c'est une marque hongroise, donc on est distributeur de cette marque. Et là, on est sur un modèle qui est un peu plus particulier, donc là, on est également sur une presse dite pneumatique, elle va nécessiter un compresseur. Elle se présente comme ceci. Donc là, on est sur toujours une presse double plateau, ce qui va changer de la version, par exemple, de la Transmatic. Cette presse va avoir des plateaux inférieurs en membrane, c'est-à-dire que les plateaux vont gonfler, en fait, pendant le pressage, pour limiter les traces de chauffe. Ça, on sait bien, il y a certains textiles, notamment les polyesters sublimés, qui malheureusement vont avoir des traces de chauffe après pressage. Et ça, on peut les limiter grâce à des plateaux membrane. Et cette presse-là est incluse justement de plateaux membrane. Donc comment ça se présente? Vous allez déplacer vous-même la presse de gauche à droite. Vous devez appuyer sur les deux boutons un peu comme la Secabo. La presse va descendre. En même temps qu'elle va descendre, elle va faire gonfler les plateaux inférieurs en membrane pour pouvoir justement à la fin du pressage se redresser, descendre la pression et pouvoir justement limiter ces traces de chauffe. Donc ça c'est vraiment bien pour les personnes justement qui vont faire des textiles fragiles, qui veulent avoir une qualité parfaite, limiter les traces de chauffe. Donc on est sur vraiment la presse qui va permettre de faire le plus attention à ces textiles. Donc on est sur un budget plus élevé encore que pour le coup la Transmatic. Voilà. Voilà pour la partie des presses dites industrielles. Donc là, on aura fait les trois parties. Hein. On aura fait la partie pour débuter ou pour de l'occasionnel ou de l'exceptionnel. On aura fait pour les débutants professionnels ou pour les expérimentés professionnels. Et enfin, là, on est sur les professionnels rendement industriel, où là, justement, on est sur le rendement, vraiment la qualité, la quantité le plus possible. Voilà, donc là, on va pouvoir parler rapidement de la partie sublimation, la partie mug, qui sont juste à côté. Alors je vais voir si on peut peut-être décaler la caméra pour montrer très légèrement, là, juste à côté, les mugs. C'est tout bon.
Donc là, en tout, on va avoir 3 modèles, hein, notamment. Là, je vous en ai mis que 2, je vous ai mis que les versions, les best-sellers, j'ai envie de dire. Donc là, on a la version TM1 et la version TM2. Alors, elle se présente comme ceci. On va commencer par la TM1. La TM1, c'est fait pour mug par mug, hein, TM1, un mug à la fois. Donc, avec la petite poignée qu'on a juste ici, hein, on va mettre notre mug. Alors, je vais essayer d'en récupérer un rapidement, si j'en ai un. Alors, attendez, je vais essayer d'en récupérer un rapidement pour vous montrer en démonstration. L'avantage de ces presses, c'est qu'on peut changer l'élément chauffant, et je vais vous montrer après. On peut changer l'élément chauffant pour permettre de presser tout type de mug, hein, que ce soit du mug basique en céramique comme celui que je vais ramener, comme ça peut être du mug émaillé, comme ça peut être des tasses à expresso. On va pouvoir presser tout type de mug ou de gourde, et ça on verra juste après. Alors, du coup, pour vous montrer, là on est sur un mug basique, hein, qu'on va pouvoir placer en enfilant directement sur l'élément chauffant, et à la fin, je n'ai plus qu'à fermer et presser, et c'est tout bon. L'interface est très simple d'utilisation et très basique, hein. Vous allez pouvoir régler la température ainsi que la durée directement. Ça s'arrête là, à la fin du décompte, elle sonne, il n'y a plus qu'à tirer la poignée et retirer votre mug. Voilà. Pour les éléments chauffants, comme je vous ai dit, il y a différentes tailles disponibles. On a de l'élément basique pour des mugs basiques. On va avoir de l'élément conique. Donc comme là, on peut le voir juste ici. Là, on est sur un élément dit conique. Pour, là notamment, hein, cet élément-là est plus prévu pour soit les rebords de gourde ou les tasses à expresso. Donc ça peut être très intéressant si vous souhaitez diversifier vos choix de mugs, d'opter pour des machines comme celle-ci où vous allez pouvoir changer les éléments chauffants pour des coniques ou pour, et là justement on va y venir, la version TM2 où là on va avoir un élément beaucoup plus grand, un double élément chauffant par rapport à la TM1, où vous allez pouvoir placer soit 2 mugs à la fois, soit vous allez pouvoir placer des gourdes, notamment des gourdes, vous allez pouvoir avoir des thermos, des choses comme ça. Là justement l'avantage c'est qu'on peut faire ça. On peut faire ça avec cette presse là. On peut avoir des éléments chauffants coniques comme celui-là qui sera beaucoup plus grand que celui de la TM1. L'avantage de cette M2 c'est qu'on peut avoir vraiment tout type, là vous allez pouvoir faire quasiment tous les types d'objets sublimables type mug avec. Donc là notamment, hop, je vous montre hein, rapidement, mais on a pu faire ce thermos hein, avec justement cette presse TM2. C'est vrai que la TM1, ça aurait été également possible hein, par rapport à la taille du visuel, mais si imaginons on souhaite sublimer la plus grande partie de cette gourde, malheureusement ça n'aurait pas été possible. Alors je vais essayer de voir si on peut faire un focus ou pas. Bon, je vous montre rapidement, hein, pas besoin de... Mais ça vous ouvre des portes vers justement le plus grand, large choix d'articles possible avec cette TM2. Surtout que certains éléments chauffants ne sont pas compatibles avec la TM1, mais uniquement avec la TM2. Voilà. Dernière presse à mug, ça sera la TM5. Alors la TM5, c'est une presse vraiment pour le rendement, hein, pour les grandes productions. Elle se présente assez large, hein, très longue, où vous allez avoir 5 postes comme une TM1, 5 postes à mug, sauf que les mugs vont se placer, alors comme là, la TM1 et la TM2, ils se posent comme ceci, là ils vont se poser verticalement. Ils vont se poser comme ceci, et vous les placez une à une, hein, les mugs 1 à 1, jusqu'à 5. L'avantage de cette presse à 5 mugs, c'est qu'imaginons que vous avez une petite production, vous en avez 2-3 à faire, vous n'êtes pas obligé d'allumer les 5 éléments chauffants. Vous pouvez allumer 1, voire 2 au lieu des 5. Autre chose à savoir, du coup, bien faire attention à vos éléments chauffants. Ils ne doivent jamais chauffer dans le vide. C'est vraiment la règle numéro 1 avec les presses à mug. Si vous les faites chauffer dans le vide, le problème, c'est que avec la chaleur, ils vont chauffer encore plus parce qu'il n'y aura rien, il n'y aura aucun objet pour limiter la chauffe et donc ils vont brûler et ça va créer des traces de chauffe sur l'élément chauffant et malheureusement sur le long terme ça va causer le fait qu'il doit être changé. Alors il ne faut pas oublier que ces éléments chauffants restent du consommable, mais les laisser chauffer dans le vide vont justement accélérer leur durée de remplacement. On va dire ça comme ça. Et je vois que justement, avez-vous des retours d'utilisateurs sur la fiabilité ou autre de la presse hongroise? Alors oui, totalement. Et j'irai même plus loin car notre première entreprise, Pubos, hein, la maison mère, utilise ces machines pour leur production. Donc on a vraiment un retour direct, hein. Eux ils utilisent maintenant bientôt plus que ça.
Donc en effet, retour très positif, c'est des presses qui sont très fiables, qui n'ont eu aucun problème depuis qu'ils sont installés, donc depuis maintenant 1 an. Aucun souci, qui fonctionne très bien, qui limite réellement les traces de chauffe et qui va être utilisé vraiment de manière obligatoire, surtout pour les textiles qui sont onéreux. D'accord ? À partir du moment que les textiles commencent à être onéreux, pour ne pas prendre de risques, ils vont utiliser justement ces machines-là. Ils ne vont pas passer par du transmatique. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à cette question-là. Et après, même nos clients, donc les clients qui ont acheté cette machine-là, sont très heureux également de cette machine. Et on voit vraiment justement une différence entre le avant et le après, qui permet justement de presser plus facilement et surtout éviter ces traces de chauffe. Voilà, je vais pouvoir vous laisser. Hein. Je vais vous laisser manger tranquillement et regarder les 12 coups de midi. Bon courage à tout le monde. Très bonne journée à tous et on se retrouve d'ici 2 à 3 semaines pour un nouveau webinaire. Très bonne journée à tous et à très bientôt.